Eh bien, salut les enflammés, c'est Miss Flamme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour un nouvel épisode sur Twin Saga. Donc la dernière fois, nous avons dû faire face du coup à l'Archiliche et nous avons donc effectué la cérémonie, enfin le rite plutôt, pour les âmes du coup des ancêtres des gens du village de Rocheménil. Et du coup, notre travail, enfin notre quête ici est terminée et nous devons donc aller au niveau du commandeur Carissa afin de remettre une lettre du doyen qui est juste derrière moi. Et du coup, c'est ce que nous allons faire tout de suite. Direction du coup, hop, le commandeur Carissa. Je sais plus du tout où c'est, j'espère que c'est pas très loin. Enfin, je pense que si, puisqu'on s'en va de Rocheménil. Mais on va bien voir. Ah non, je crois que ouais, en fait, c'est plus près que je pensais. Non, ouais, c'est un peu plus à côté quand même. Ok, on y arrive. Miss Flamme, Marissa, vous êtes enfin de retour. Les habitants de Rocheménil sont tous guéris. Que se passe-t-il? Votre présence semble surprendre Carissa. Lorsqu'ils vous aperçoivent, Léon et les deux autres chercheurs se précipitent vers vous. Vous remettez la lettre de Bélénos à Carissa et prenez un moment pour raconter les derniers événements. Je vois, c'est un soulagement que les habitants de Rocheménil puissent échapper à ces souffrances. Carissa sourit gaiement. Très bien, je dois me préparer à retourner en ville et présenter mon rapport à Sa Majesté la Reine. Pour ce qui est de Léon et de ceux de là, ils resteront ici pour continuer leurs recherches et terminer leur rapport. Haha, ces férus de science sont amusants après tout. J'adorerais passer du temps avec vous et apprendre plus sur la science. Marissa s'esclaffe en regardant les trois chercheurs. Vous partez vous aussi, c'est dommage. J'imagine que cela ne vous intéresse pas de voir cette chose géniale que je m'apprêtais à vous montrer. Jacob semble déçu d'apprendre que vous vous en allez. J'aimerais vraiment en apprendre plus sur vos recherches scientifiques, mais je dois partir pour rétablir l'équilibre de Célicopole. Jacob, il n'y a rien qu'on ne puisse faire. La reine de Célicopole a des missions plus importantes. Cependant, Miss Flamme, quelle est votre prochaine destination? Vous leur annoncez que vous et Marissa vous rendez dans les landes suffocantes pour continuer votre périple. Les landes suffocantes? Mais cet endroit est tellement dangereux. Les routes y sont infestées de monstres redoutables. Êtes-vous sûr de vouloir vous y rendre? Nous devons retrouver toutes les larmes divines aussi vite que possible. C'est pourquoi nous devons aller dans les landes suffocantes. Quels que soient les dangers qui nous attendent, nous trouverons un moyen d'en échapper. Je comprends, mais Miss Flamme, je vous conseille vivement d'améliorer votre force auparavant afin d'être totalement préparé quand vous vous y rendrez. Il serait inconscient de vous aventurer dans les landes suffocantes sans préparation. Comme la ville des Landes Suffocantes est située en plein milieu du désert, très peu de voyageurs l'empruntent, mais elle grouille de monstres effroyables. Si quoi que ce soit vous arrive, personne ne vous viendra en aide. Vous dites à Carissa que vous ferez de votre mieux pour améliorer votre force et tout préparer à votre départ pour les Landes Suffocantes. Elle ne devrait pas donc tant s'inquiéter. Comment améliorer votre force? Il existe plusieurs façons de vous entraîner, donc nettoyer des donjons, terminer des quêtes quotidiennes et bloquer. Les succès quotidiens, ce sont trois façons les plus faciles et les plus pratiques d'améliorer votre force. Ok. Ok, je connais. Très bien. On va équiper le canon qui est mieux. Allez, direction les landes suffocantes du coup. Je vais voir le canon, il est mieux que ça. Je vais y arriver. Là j'en ai mis un, il fait 2000. Oui, il est beaucoup mieux. C'est parti, let's go. On va pouvoir découvrir ce nouveau lieu du coup. Ah oui, c'est plus rapide avec ça, c'est vrai. C'est ridicule quand même ce truc. Mais c'est trop bien. Aïe aïe aïe. Bon allez, on y est presque. Les landes suffocantes du coup.
Alors, vous voulez demander aux voyageurs de la caravane sur laquelle vous venez de tomber ce qui leur arrive. Ce qui leur est arrivé, pardon. Mais vous remarquez que chacun d'entre eux est blessé. Les marchandises qu'ils transportaient sont en pagaille. Pourquoi êtes-vous tous blessés? Avant même que vous puissiez parler, Marissa ne peut s'empêcher de poser cette question à un des voyageurs. Ma sœur, nous venons juste d'être attaqués par des monstres. Cet endroit est extrêmement dangereux. Vous devriez rentrer chez vous immédiatement. Vous demandez à l'homme devant vous pourquoi la caravane a été attaquée par des monstres et lui dites que vous êtes en quête de renseignements. Vous espérez aussi qu'il pourra vous indiquer s'il existe des campements d'indigènes dans des endroits afin que vous puissiez obtenir les informations dont vous avez besoin. Je m'appelle Jeanne. Jean, je sais pas comment ça se dit. Nous sommes une caravane marchande. Nous transportons des marchandises de village en village pour les vendre. Il y a bien une ville près d'ici. J'ai un ami qui y habite. Mais pour le moment, il est probablement impossible d'y accéder. Nous venons de nous faire attaquer par des monstres. Regardez les blessures que nous avons subies. Ne vous approchez pas. Une poignée de monstres ne fait pas le poids face à nous. Dites-nous simplement où se trouve la ville. Nous nous ferons un chemin jusqu'à là-bas. Marissa regarde clairement Jeanne. Eh bien, cette fille a du cran. Mais ces monstres ne sont pas si faciles à exterminer que vous le pensez. Voyons voir si je me fie à son apparence. Je dirais que votre ami est une sorte d'aventurier, n'est-ce pas? Genre vous jauge en se caressant le menton. Après tout, faire des affaires, c'est notre activité à nous marchands. Que dites-vous de cela? Si vous m'aidez à éliminer ces monstres, je vous dirai comment rejoindre cette ville et je vous présenterai mon ami. Jean vous toise tout en affichant un sourire malveillant. Miss Flamme, je connais peu de choses à faire, mais il semble que nous allons devoir éliminer les monstres dont j'en parle, si nous voulons continuer notre voyage. Marissa vous regarde impuissante. Vous dites à Jean que vous pouvez l'aider à se débarrasser des monstres, mais il devra s'acquitter de sa part du marché et vous indiquer où se trouve la ville. Évidemment, les monstres sont au nord. Si vous arrivez à les disperser, nous pourrons passer. Ne prenez pas trop de risques, soyez prudents. Très bien. Ça, on l'ignore. Ok, donc c'est lions ailés. Des lions ailés. Ils sont bizarres ces mobs. Ok, on est bon. Vous les avez tous liquidés? Il semble que je vous ai sous-estimé. Je pense que vous n'êtes pas des gens ordinaires. Comment dois-je vous appeler? Vous dites à Jean que votre nom est Miss Flamme et que vous et Marissa êtes à la recherche de quelque chose qui ne peut être trouvé que dans cette région. Dans le fond, vous ne faites toujours pas confiance aux étrangers, donc vous ne mentionnez ni la véritable identité de Marissa, ni les larmes divines. Miss Flamme, après avoir constaté l'héroïsme dont vous avez fait preuve en vous occupant de ces monstres, je comprends maintenant pourquoi Marissa a été si sereine. Je suis impressionnée. Nous avons de la chance que vous ayez éliminé ces monstres et que notre caravane ait pu passer. J'en vous observe rempli d'admiration. Vous aussi êtes chanceux de m'avoir rencontré. Cette région est exactement à quoi elle ressemble. Il y a le désert, encore le désert et toujours plus de désert. On s'y perd très facilement. Vous nous avez débarrassé de ces monstres, donc comme promis, je vais vous révéler comment rejoindre la ville. Elle se trouve au nord. Dirigez-vous au plein nord pour y emprunter un petit chemin sur la gauche. Ensuite, vous arriverez à la ville. Mon ami est du coin. Son nom est Thorin. C'est le tavernier de l'auberge. Personne ne connaît la région mieux que lui. Trouvez-le et dites-lui que vous venez de ma part. J'en suis sûr qu'il sera en mesure de vous aider. Après avoir entendu cela, vous vous empressez de me remercier Jean. Il commence à charger les charrettes à l'aide des autres marchands. Eh bien, au revoir. Nous allons continuer notre chemin.
J'en donne des ordres aux marchands alentours alors que ces derniers continuent de s'affairer à leurs marchandises. Très bien. Direction du coup. Allons voir Thorin. Bah on est vite arrivé au final. C'est ouf. À le tavernier. Bienvenue. Que puis-je vous servir? À votre arrivée, le tavernier vous accueille chaleureusement. Vous demandez à ce tavernier s'il s'appelle Thorin. Et il évite que Jean vous envoie. Vous mentionnez aussi comment vous l'avez rencontré Jean. C'est bien moi, je suis Thorin. Jean est un bon ami à moi. Je vous remercie de lui avoir apporté votre aide. Soyez les bienvenus. Entrez, je vous prie. Goûtez un peu à ma bière spéciale au lait. Vous aussi, Marissa, prenez-en un verre. Thorin vous apporte un verre de bière au lait chacun. C'est délicieux. Marissa prend le verre et boit une grande gorgée. Ah, c'est bon, n'est-ce pas? Reprenez-en, on dirait que ça vous plaît vraiment. Thorin sourit de toutes ses dents. Je vois que vous n'avez fait qu'une bouchée de ces monstres en dehors de la ville. Si je me fie à votre accoutrement, madame, j'en déduis que vous êtes quelqu'un d'important. Alors, que puis-je faire pour vous? Vous expliquez à Thorin que vous êtes envoyé par la reine d'Aranciel pour enquêter sur une civilisation antique de la région. Vous lui demandez s'il connaît des ruines sacrées ou s'il a entendu parler de phénomènes surnaturels dans la région. Oh, je crains ne pas vous avoir... Oula, j'arrive plus à parler. Je crains de ne pas vous être de grande aide. C'est vrai, je vis ici depuis longtemps, mais je dois avouer que je ne connais pas grand-chose en civilisation antique. Mon rayon, c'est plutôt les cocktails. Néanmoins, je tiens cette taverne depuis bien des années et j'ai développé quelques relations fiables. Il y a un éboriste en ville, il s'arrête de temps en temps à la taverne pour prendre une bière. Il est passionné par les bêtises de civilisation antique. Vous devrez aller le trouver. Il s'appelle Darl, mais il n'est pas en ville pour le moment. Les attaques de monstres sur les gens du pays sont devenues monnaie courante, voyez-vous. On en voit de plus en plus souffrir de blessures graves. Darl a épuisé ses armes médicales, il a dû donc aller en récolter hors de la ville. Vous devriez le trouver à l'oasis luxuriante, au sud-ouest d'ici. Thorin déplie une carte devant vous et vous indique l'emplacement de l'oasis. Vous remerciez Thorin et après avoir vidé votre bière, vous vous mettez en route pour aller trouver Darl à l'oasis luxuriante. Ok, direction l'oasis luxuriante pour trouver Darl du coup, en espérant qu'il puisse nous indiquer son chemin. Aïe aïe aïe. Ils sont là. Ah, vous m'avez fait peur. Mais qui êtes-vous? L'étranger absorbé par son travail ne vous prête pas attention. Vous remarquez qu'il porte un sac rempli de toutes sortes d'herbes. Vous lui demandez s'il est Darl et vous lui expliquez que Thorin, pas Dorin, mais ok. Thorin le tavernier vous a indiqué que vous pouviez le trouver ici. C'est bien moi, que voulez-vous? Quoi qu'il en soit, je crains que cela doive attendre. Je dois m'occuper de quelque chose d'urgent. Nous sommes occupés maintenant, vous ne pouvez pas attendre? Darl s'accroupit et fourre les herbes qu'il a ramassées dans son sac posé par terre, avant de se relever et d'essuyer la sueur avec son bras. Chef! Eh oh! Tout à coup, l'assistante de Darl arrive en courant. Chef, nous avons fait de notre mieux, mais ces carapachidermes ne veulent rien savoir. Cueillir les herbes dont nous avons besoin est quasiment impossible. Nous sommes sans cesse attaqués. Qu'allons-nous faire? Cela ne va pas du tout. Continuez d'essayer, j'ai besoin de ces herbes. Oui, mais nous avons tout essayé. Ces carapachidermes ne cèdent pas. Si nous continuons ainsi, nous devrions cueillir les arbres à la lueur de torches. Si vous avez les arbres en votre possession, répondez à notre question. Tout ce que je veux savoir, c'est si je peux trouver la civilisation antique ou n'importe quelle ruine antique. À ces mots, Darl tend l'oreille. Vous n'êtes pas humaine, n'est-ce pas? Vous seriez-vous une elfe? Darl plisse les yeux et examine attentivement Marissa. En ville, beaucoup de gens sont blessés et tous attendent que je revienne avec ces herbes. Il est vrai que je suis spécialiste de la civilisation antique dans ce pays, mais je ne peux commencer à vous en parler avant d'avoir cueilli mes herbes. Nous pouvons sans doute nous entraider. Nous nous occuperons des monstres pour vous et vous nous direz ce que vous savez. À vrai dire, nous avons récemment honoré un arrangement similaire avec Jean, n'est-ce pas, Miss Flamme? Vous faites signer à la tête et dites à Darl que grâce à vous, sa cueillette sera terminée en rien de temps. Très bien. Si vous pouvez m'aider à cueillir ces herbes, je dirai ce que je sais. Très bien. Ok, faut qu'on encore s'occupe des mobs.
bien, nous avons battu du coup les mobs. On a une bonne chose de faite. Eh bien, c'est impressionnant. Nous n'avons pas pu faire aucun progrès aujourd'hui, mais vous êtes occupé en un rien de temps. Elle vous regarde avec admiration. Je confirme, tout à fait impressionnant. Nous allons pouvoir continuer. Très bien. Vous avez un talent rare. Grâce à vous, nous aurons pu bientôt cueillir toutes les herbes dont nous avons besoin. Il y a une autre espèce de carapachiderme particulièrement féroce dans cette région. Je vous serai reconnaissant si vous pouvez vous en occuper tant que vous y êtes. Nous vous récompenserons pour vos efforts. Je préfère louer vos services que de compter sur mes assistants. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-nous, pardon. Très bien. On va s'occuper encore de mobs. Mais attendez, hop, j'ai un truc à faire avant. Ok, c'est de monter ça. Très bien, on est bon. Ok, on est bon, c'est une bonne chose de faite, ça. Merci, vous avez dispersé tous les carapachidermes, loin de notre secteur. Mais qui êtes-vous donc demande Darl, le souffle presque coupé d'admiration. Vous vous présentez à Darl, vous lui racontez que vous avez entendu parler des ruines antiques toutes proches et que la reine d'Arc-en-Ciel vous a chargé d'enquêter à leur sujet. Très bien, je vais demander à mes assistants de commencer à récolter les herbes. Une fois la cueillette finie, je viendrai vous trouver et nous pourrons parler. Très bien. Les carapachidermes ont tous été repoussés loin d'ici. Plus rien ne nous empêchera de nous remettre au travail. Ordonne Darl à ses assistants. Tout à suite, chef. Les assistants de Darl lui répondent et s'empressent de se mettre à la cueillette. Miss Flamme, voulez-vous récolter quelques herbes? Nous aurons fini bien plus rapidement si vous nous aidez. Si nous acceptons, vous pourriez peut-être doubler notre récompense. Ah, vous y allez sans détour. Ne vous inquiétez pas, vous serez récompensé en fonction du travail que vous abattez. Marissa accepte de bon cœur et vous comprenez d'un regard que vous feriez bien de vous y mettre. Vous poussez un soupir de résignation. Bien que Marissa soit une experte en négociation, il semble que vous allez vous en charger de la récolte tout seul. Génial, j'ai besoin d'un certain type d'herbe. Ce sont des racines bourgeonnantes. Elles ne devraient pas être trop difficiles à trouver. Je vais finir par trier les plantes dont j'ai besoin aujourd'hui. Après avoir montré le type d'herbe dont il a besoin, Darl retrousse ses manches et se remet au travail. Très bien. On est parti pour récolter les herbes. Hop, et la dernière. On est bon. On retourne voir Darl. C'était rapide. Merci beaucoup. En voyant les arbres que vous lui apportez, Darl vous exprime sa satisfaction d'un hochement de la tête. Très bien. Cela fait une éternité. Les autres devraient déjà être de retour. Darl scrute l'horizon et s'efforce de voir si ses assistants ont récolté les herbes. Soudain, vous et Marissa êtes surpris par un hurlement. Et vous voyez au loin plusieurs assistants se précipiter dans votre direction. Chef, nous étions en train de récolter des herbes quand cet affreux monstre est apparu. Nous a foncé dessus et nous a attaqués. L'un d'entre nous n'a pas réussi à s'enfuir à temps. Nous devons le sauver vite. Un des assistants arrive en courant et vous implore de l'aider. Comment? Mais c'est terrible. Miss Flamme, aidez-nous à tirer mon assistant des griffes de ces monstres. Darl vous jette un regard implorant. Vous acceptez et partez à la rescousse du pauvre bougre. On a le bail. Oh putain, d'accord.
Et ben voilà. Ça a été rapide, ça. Miss Flamme, vous êtes notre héros. Merci du fond du cœur. Vous lui avez sauvé la vie. Les assistants s'inclinent devant vous comme un seul homme pour exprimer leur gratitude. J'ai ce qu'il me faut maintenant. Voilà votre récompense. Darl vous tend un sac rempli de pièces d'or. Oh, nice. Mes assistants vont s'occuper de trier les herbes que nous avons récoltées. Je vais pouvoir répondre à vos questions. Vous dites chercher les ruines d'une civilisation antique, si je me souviens bien. Vous y m'arrêtez à caissier et vous demandez à Darl s'il, en plus de ces ruines, il a entendu parler d'événements qui auraient eu lieu dans le secteur et qui amèneraient d'une force surnaturelle. D'après la légende, il existe des ruines antiques dans cette partie d'Isère, dans laquelle est enfui un secret sur lequel aucun mortel ne devrait poser les yeux. Quelque chose qui aurait à voir avec les citoyens de Célicopole. J'ai toujours trouvé cette légende particulièrement fascinante. C'est pourquoi j'ai mené des recherches approfondies sur le sujet. Il y a bien cela des années, une expédition archéologique est partie à la recherche des ruines, mais tous les membres de l'expédition ont disparu. À l'époque, ces archéologues avaient employé des gardes pour s'assurer leur protection, avant de partir examiner les ruines, mais je crains qu'ils ne soient plus parmi nous. Un des gardes avait un fils, il habite toujours en ville. Il a suivi les traces de son père et est devenu garde. Il serait peut-être en mesure de vous éclairer un peu plus sur le sujet. En ce qui concerne la force surnaturelle, il y a environ 10 ans, de nombreux objets non identifiés ont été aperçus tombant du ciel, dont un objet particulièrement lumineux qui est tombé dans le désert. Je ne sais pas si cela vous est de quelconque utilité, mais cet objet n'a toujours pas été retrouvé. Ce désert aride s'étend à perte de vue. Cela reviendrait à chercher une aiguille dans une botte de foin. Darl hoche la tête incertain. Vous lancez un regard complice à Marissa et ne perdez pas de temps à demander à Darl où vous pouvez trouver le garde. Retournez voir Thorin à la taverne et demandez-lui. Je suis sûr qu'il saura où trouver le garde-vie. Darl et ses assistants doivent toujours finir de trier les arbres. Vous les remerciez et décidez de retourner à la taverne voir Thorin. Très bien, très bien, très bien. Mais, du coup, ce qu'on fera, on le fera la prochaine fois. Donc, j'espère que cet épisode de Twin Saga vous a plu. Donc, si c'est le cas, le petit like, le petit partage, le petit commentaire et le petit abonnement, ça fait plaisir. Et sur ce, c'était Miss Flamme. Bye bye tout le monde!